Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc l'objet de ce petit atelier, de cette conférence, c'est pour les personnes qui n'ont pas pu assister à la conférence que je donnais à Away ou celles qui veulent tout simplement revenir sur des petits points précis qu'on aurait pu aborder. Donc un sujet très important aujourd'hui, l'ordre nutritionnel, l'ordre de votre réussite, donc avec vraiment des piliers fondamentaux. Sans frustration, sans comptage de calories, sans restriction, etc. Donc vraiment des habitudes très très simples à mettre en place dans votre quotidien. Donc on va aborder un petit peu ça en détail tout de suite après. Je voulais revoir un petit peu avec vous aussi le déroulement du suivi que je propose, donc le suivi là, de l'accompagnement de 4 semaines. Donc c'est un suivi où il n'y a pas de bonnes résolutions qui sont impossibles à tenir. Déjà, je tiens vraiment à aborder ça. Il n'y a pas de restrictions caloriques, il n'y a pas d'aliments interdits, il n'y a pas de liste alimentaire, de plan alimentaire que vous devez suivre, vous devez passer 4 heures en cuisine le soir, etc. Donc là, c'est vraiment un travail sur des habitudes avec un suivi quotidien individuel et notamment des réajustements hebdomadaires via WhatsApp et certaines applications que je vais vous conseiller. Donc ça, je vous le conseille vraiment. On va voir une application notamment sur les habitudes que je vous présenterai et une autre sur les mensurations. Donc vous pouvez aussi utiliser le papier si vous n'êtes pas très appli, etc. Je vous expliquerai tout le déroulement, mais moi j'ai vraiment besoin d'avoir un retour de votre ressenti, pas seulement sur ce que vous mangez, mais comment vous dormez. Est-ce que vous avez des fringales? Est-ce que vous avez des coups de pompe dans la journée? En fait, notre organisme nous parle sans cesse tout au long de la journée, il nous envoie des petits signes. Et sous l'effet du boulot, du stress, de notre quotidien, on ne perçoit absolument plus ces signaux. Pourtant, notre organisme sait très très bien nous parler. Donc là, je vais vous aider à repérer ces petits signaux, ce que votre organisme vous dit au quotidien, pour pouvoir vraiment adapter une alimentation et une hygiène de vie adéquate à ce que vous ressentez pour pouvoir corriger tout ça. Et vous sentir bien sûr en meilleure forme, en meilleure santé et éventuellement perdre du poids si c'est votre objectif. Il y aura également un groupe d'entraide WhatsApp, ouvert 7 jours sur 7 bien entendu, qui permet vraiment de poser toutes vos questions. Donc il y a, comme je vous ai dit, un suivi hebdomadaire individuel sur WhatsApp. Donc là, ça va être plus les questions d'ordre individuel, de santé, plus personnel, les mensurations, etc. Et le groupe d'entraide WhatsApp, c'est autre chose. C'est pour garder la motivation, pour publier éventuellement vos questions. N'hésitez pas vraiment à les poser sur le groupe d'entraide, le groupe commun, parce que votre question va certainement pouvoir répondre à une autre personne. Si vous avez des photos à publier de votre assiette, des recettes, etc., c'est vraiment top. Donc je tiens vraiment à garder ce groupe d'entraide. C'est souvent ce qui manque dans les suivis individuels, c'est qu'on a un très très bon coaching individuel, on est très bien suivi, mais il y a toujours un petit peu le fait de ne pas avoir quelqu'un qui le suit en même temps, etc. Donc en plus, si toutefois vous êtes avec un conjoint ou une conjointe qui ne suit pas ce type de programme ou qui ne fait pas attention, c'est parfois plus difficile. Donc un groupe d'entraide est vraiment très très important. Il y aura aussi des petits rendez-vous de questions-réponses environ tous les 15 jours. J'en fais donc une fois par mois, une visio, où du coup ça permet de répondre à vos questions, éventuellement travailler sur une problématique particulière. Donc avant ce rendez-vous, généralement, je vous demande s'il y a un thème que vous voulez aborder précisément, enfin une question, une problématique plutôt qu'un thème, pour pouvoir y répondre en visio de groupe. Et sinon, c'est simplement un petit moment où on échange, où on fait un petit peu le bilan des petites semaines qui sont passées juste en amont. Il y a un deuxième rendez-vous dans le mois, donc là c'est un rendez-vous à thème en groupe, généralement il y aura comme ici une visio, donc ça peut être un thème particulier sur, je sais pas, le jeûne intermittent, la thyroïde, le sommeil, il y a vraiment plein, la récupération, le sportif, etc. Donc il y a un thème que je propose généralement et vous êtes les bienvenus. Après j'aime bien aussi que vous me proposiez éventuellement des thèmes pour pouvoir répondre à vos attentes, etc. Moi, j'ai plein d'idées en tête, mais si vous en avez, je suis vraiment ouvert à toute proposition. Et en plus de ça, vous avez du coup un suivi mensuel des mensurations de votre poids. Les mensurations sont très très importantes. Les photos également, donc je vous proposerai une application qui regroupe tout ça. Donc j'espère que vous êtes prêts. Maintenant, on va aborder le thème du jour. Donc on va avoir du coup ce thème qui est l'ordre nutritionnel sans frustration. Donc pour le moment, ça ne vous parle certainement pas, mais ça va être manger les aliments dans un certain ordre. Donc sans avoir de privation, vous avez envie d'un cookie, de quelque chose, vous allez pouvoir le manger, mais il va simplement respecter certaines petites règles, manger quelque chose d'autre avant, etc. Et vous allez voir, ça va super bien se passer.
Quand je fais une conférence en réel, il y a un petit moment de convivialité derrière, où il y a un temps aussi de questions-réponses, mais ce petit temps de partage, de questions, d'interrogation, si vous en avez, n'hésitez pas vraiment à le faire. Vous ne restez pas avec vos questions tout seul dans votre coin, vous partagez vraiment ça sur le groupe d'entraide. Il y a quelque chose qui n'a pas été clair, qui n'a pas été bien compris pour vous, vous posez votre question, et soit moi, soit un membre du groupe, il répondra sans plus attendre. Donc c'est parti, on va commencer le thème avec notamment quelques chiffres, quelques données en France qui sont très très impactantes avant d'aborder le thème, parce que pour moi c'est très très important de montrer ces chiffres qui représentent des données de santé. Donc il faut savoir que 46% des Français sont touchés par le surpoids et cela est dû principalement à des pics de glycémie trop fréquents. Quand on fait vraiment les analyses, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites et qui sont encore en pleine évolution là-dessus. Bien sûr, il y a de la sédentarité, il y a de la mauvaise qualité alimentaire, etc. Mais il y a toujours ces pics glycémiques trop fréquents qui reviennent, comme dans le diabète de type 2, comme dans la stéatose hépatique, etc. Donc c'est un point qui est très très important. On aborde aussi pas assez souvent le problème du sommeil. 30% des Français qui ont un trouble du sommeil, ce trouble peut être relié à des pics glycémiques également trop fréquents. Donc avant d'aller se coucher, des pics de glycémie pendant la nuit, enfin avec des chutes de la glycémie pendant la nuit, etc. Donc attention, si vous présentez ce trouble, ça peut être lié également à votre glycémie. Et une personne sur 4 est touchée par le diabète de type 2. Donc ça, c'est principalement dû à des pics de glycémie trop fréquents également. Donc on voit quand même 3 problématiques de santé qui sont reliées à ces pics glycémiques. C'est malheureusement pourtant un point qui est tellement simple à régler si on se concentrait un peu plus là-dessus qu'avec toutes les diètes, les régimes, etc. qu'on peut trouver un petit peu partout, on aurait beaucoup moins de ces problèmes que vous pouvez rencontrer au quotidien, qui sont parfois un peu sournois, etc. Donc je vous parle de pics de glycémie, mais qu'est-ce que c'est? Donc il y en a qui sont peut-être un peu plus avancés, qui ont déjà eu un peu plus d'infos avec moi, un rendez-vous privé, un rendez-vous de groupe ou suivant vos connaissances, mais n'hésitez pas à y revenir quand même. Déjà, qu'est-ce que c'est que la glycémie? La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc on a tous une glycémie basale, donc qui doit être dans une certaine norme, ni trop basse ni trop haute. Si on est trop bas, on est en hypoglycémie. Si on est trop haut, on est en hyperglycémie. Donc là, ici, c'est juste avant le repas. Et la personne va manger ici peut-être trop de sucre, pas assez de fibres, pas assez de protéines, pas assez de graisse, peut-être un peu de tout combiné. Ce qui fait qu'elle va faire une hyperglycémie. Donc son taux de sucre dans le sang va monter trop haut. Elle va se retrouver en hyperglycémie. À ce moment-là, l'organisme est très bien fait. On a une hormone, la seule hormone hypoglycémiante dans l'organisme, qui est là, qui va être sécrétée, qui va arriver, qui s'appelle l'insuline. Cette insuline va être sécrétée de manière proportionnelle à la quantité de sucre que vous mangez. Donc plus vous allez manger de sucre, plus votre pic glycémique est haut, plus l'insuline va arriver, va être sécrétée dans votre sang pour pouvoir abaisser de ce taux de sucre sanguin. Sauf qu'une fois qu'elle est sécrétée, faites une chute vertigineuse, vu que c'est proportionnel à la quantité que vous avez ingérée de sucre. Et cette chute vertigineuse, généralement, provoque de la faim, de la fatigue, de l'irritabilité. Derrière, vous avez envie de vous jeter sur tout ce qui bouge, et plus particulièrement des sucres. Vous n'avez pas envie de manger une tranche de blanc de dinde à ce moment-là. Et quand vous faites ça tout au long de la journée, c'est ce qu'on appelle les montagnes russes. Et ces pics de glycémie provoquent du surpoids, de la fatigue, des troubles de l'humeur. On va aussi parler des troubles du sommeil, sans parler de la stéatose hépatique, du diabète de type 2, etc. Donc c'est très très important de casser, d'aplatir absolument ces pics de glycémie et de se retrouver dans une norme, dans cette norme de glycémie basale, avec des montées bien sûr, parce qu'il va y avoir des repas, vous en avez quand même besoin de sucre, je ne suis pas en train de vous parler de couper complètement les sucres, il va y avoir des montées qui vont rester ou se rapprocher le plus possible de la norme et qui vont redescendre et qui vont remonter. Mais le but, c'est d'avoir une satiété plus durable, moins de faim, moins de fringales, etc., sans s'affamer, sans se frustrer. Et on va voir comment on va faire. Donc, ces pics de glycémie vous provoquent, comme je vous ai dit, des fringales. Vous allez avoir de la baisse d'énergie parce que quand vous êtes en chute vertigineuse comme ça, la fatigue va se faire ressentir, les coups de pompe, etc. Il va y avoir des troubles du sommeil parce que forcément, si vous faites un pic glycémique comme ça avant d'aller vous coucher et que vous êtes endormi dans cette phase-là à peu près, voire ici, ça va vous réveiller parce que votre organisme détecte une hypoglycémie et ça provoque des micro-réveils nocturnes. Des pics glycémiques accélèrent le vieillissement. Diminue la fertilité, provoque des problèmes de peau,
sans compter tout ce qui va être problèmes cardiovasculaires et les problèmes intestinaux. Il va y avoir de la fermentation, etc. Beaucoup de problèmes intestinaux ne sont pas que reliés à des pics glycémiques, mais on peut faire des relations notamment avec des problèmes de fermentation intestinale, etc. Le déclin cognitif, donc aussi on parle de diabète de type 3 qui est en lien avec la maladie d'Alzheimer, qui serait relié quand même à des pics de glycémie. Il y a le plus de symptômes de ménopause quand on a des pics glycémiques fréquents. Ça majore les symptômes de la ménopause. Bien sûr, on augmente le risque de diabète de type 2 et de diabète gestationnel et ça provoque plein de dérèglements hormonaux en cascade. Donc vraiment l'objectif, c'est de casser ces pics, de les aplatir absolument. Il faut savoir aussi que 80% des non-diabétiques sont susceptibles de connaître des pics de glucose avec des aliments qu'ils mangent au quotidien, des aliments de tous les jours, tels que notamment les céréales du petit déjeuner. Donc on va aborder beaucoup ce thème-là parce que c'est vraiment le désarroi, ça. Les pics de glycémie, comme je vous ai montré ici, donc à chaque fois, on a des décharges d'insuline ici quand on est en pic, en hyperglycémie, et à ce moment-là, on stocke. À partir du moment où on sécrète de l'insuline, on est incapable de déstocker dans cette phase-là. L'insuline est une hormone de stockage. Donc à ce moment-là, tout l'excédent, vous allez le stocker. Et quand vous êtes dans la chute vertigineuse en hypoglycémie, vous êtes fatigué, vous avez des troubles de l'humeur, vous avez faim et vous mangez sucré. Et rebelote, on remonte. Donc comme je vous ai dit, on va vraiment s'attarder à avoir une courbe la plus plate possible, la plus idéale bien sûr, sans être en cétogène, en stoppage de glucides complet. Donc diminuer, aplatir votre glycémie, c'est vraiment le point de départ le plus puissant pour améliorer votre santé par rapport à compter vos calories, vous restreindre, stocker des repas, faire du jeûne intermittent, avoir un plan nutritionnel, etc. Ça, c'est vraiment la chose qui sera la plus puissante et vous allez vraiment diminuer tous les symptômes que j'ai pu vous citer avant, fringales, énergie, sommeil, etc. Tous ces points-là vont être améliorés. Donc c'est très important. En pratique, comment vous allez faire? Vous allez changer simplement l'ordre dans lequel vous mangez les aliments. Donc quelque chose de très simple. Pas de prise de tête, comme je vous ai dit, vous n'allez pas passer 4 heures en cuisine, 4 heures en course avec des aliments. Pas possible, on va simplement manger des aliments qu'on trouve partout, mais dans un certain ordre. Cet ordre, c'est quoi? Eh bien, on va déjà manger en fonction déjà un petit peu de l'impact sur la glycémie, de ce qui va élever le plus votre taux de glucose dans le sang, va devoir être mangé en dernier. Donc on va commencer par les fibres. Les fibres ne sont pas assimilables, elles n'arrivent pas à être assimilées par l'organisme, donc entre guillemets, elles vont directement dans les toilettes, elles ont un effet protecteur pour les maladies cardiovasculaires, pour l'intestin, etc. Donc elles, quand elles sont mangées en premier, elles vont vraiment freiner cette montée de la glycémie. Donc c'est très important d'avoir des légumes crus ou cuits avant votre repas. Tous les légumes, sauf les potages, parce que les fibres vont avoir été mixées et ne vont plus avoir le même impact. Si vous n'en avez pas, ou si vous n'aimez pas ça, ou le matin par exemple, on peut tout de suite passer à l'étage numéro 2. Protéines avec des viandes, du poisson, des œufs, produits laitiers entiers, pas allégés. J'aurai l'occasion d'aborder ce sujet-là, mais vraiment des produits laitiers entiers. Du fromage, du tofu, la protéine en poudre, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, etc. Et les graisses, faut vraiment pas les bannir. Stopper le 0%, le light, etc. Manger des oléagineux, du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, même du beurre, l'avocat, des bonnes huiles, etc. Mais il faut vraiment avoir ces piliers-là qui vont freiner votre glycémie. Et ensuite, vous allez pouvoir manger votre pain, vos pâtes, votre riz, votre semoule, votre patate douce, ce qui vous fait plaisir. Préférez l'amidon, donc les féculents, avant les fruits qui vont contenir du fructose et qui vont avoir plus d'impact sur la glycémie. Et vous pourrez finir, si vous en avez envie, par quelque chose de sucré, que ce soit sucre blanc, sucre roux, il y aura le même impact sur la glycémie. Donc prenez ce que vous aimez. Biscuits salés, sucrés, les céréales du petit déjeuner, muesli, même les granolas, qui sont soi-disant très bien nutritionnels. Regardez les étiquettes, je vous apprendrai à le faire. Il y a des gros impacts également sur la glycémie. Confiture, miel, smoothie, crème dessert, les pâtes à tartiner, etc. Jus de fruits, attention à ne pas mettre dans la même catégorie que les fruits. Mais tout ça devrait être mangé vraiment en fin de repas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ne paniquez pas, vous inquiétez pas. Là, on voit seulement les bases. Vous allez me dire, mais pourquoi cet ordre? Bah oui, pourquoi cet ordre? Tout simplement pour boucher votre évier. On va être très imagé, on va arrêter un petit peu les données plus scientifiques. Mais un évier qui est bouché, vous avez fait plein de cuisine, vous avez tout mis dans l'évier pour faire la vaisselle, etc. Et à la fin, il y a plein de dépôts de légumes, de petits morceaux, etc. qui bouchent l'évier,
qui vous permettent quand même d'écouler tout doucement l'eau dans les conduits, mais ça va s'écouler très 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 lentement parce que on va dire que les particules de légumes vont boucher votre évier. Là, ça va être à peu près la même chose, de légumes ou de ce qui reste de ce que vous avez cuisiné. Là, ici, sur la gauche, vous avez quelqu'un qui a mangé les féculents en premier. Donc les féculents, vous voyez, qui passent directement dans le conduit. Le conduit, c'est ni plus ni moins que notre estomac, notre intestin, et après nos vaisseaux sanguins. Donc on va dire que ça va passer ça va être digéré très très rapidement pour passer très rapidement la barrière intestinale est dans le sang et élever votre glycémie. Donc vous allez avoir un pic. Alors que la personne qui a mangé les légumes en premier, les fibres contenues dans les légumes vont jouer pleinement leur rôle et vont aller tapisser un petit peu toute la paroi des conduits et vont boucher l'évier, comme je vous ai dit là. Donc le reste va rester un petit peu en suspension, va quand même être digéré, passer dans l'estomac, dans l'intestin et va arriver dans le sang, mais sans pic, ça va vraiment être freiné. Donc c'est très très important de commencer par ça et on va l'illustrer par pas mal de schémas. Donc là, l'idée ça serait de manger d'abord les légumes pour commencer à boucher l'évier, ensuite d'ajouter les protéines et les graisses qui finissent un petit peu le travail et en dernier les féculents, voire les sucres, vous avez envie d'un cookie, d'une part de gâteau ou autre, il faudrait vraiment le manger en dernier. Il n'y aurait pas ce pic glycémie. Donc on va illustrer tout ça en images. Donc là ici, on va s'attarder d'abord au petit déjeuner. Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, il faudrait faire pareil avec le repas du midi. L'objectif, ça serait toujours de boucher l'évier dans tous les cas. Mais là, on va prendre muesli et jus de fruits. Là, il y a un pic à partir du moment où il y a plus 30 mg par décilitre de glucose par rapport à votre glycémie basale, entre guillemets. À partir du moment où c'est dans le rouge, il y a un pic ici. Donc, muesli plus jus de fruits, il y a un pic. Et derrière, on voit aussi que la glycémie redescend en dessous sa base. Vous prenez un toast, avocat et un thé avec à peu près le même nombre de calories. Vous voyez comment la courbe, elle est bien plus plate ici. Donc l'objectif, ça va être d'aplatir vos courbes. Vous n'aimez pas l'avocat, on va trouver une solution. L'objectif, ça va être vraiment de trouver quelque chose adapté à vous. Il y a quelque chose que vous détestez par-dessus tout, ça ne sert à rien d'essayer de le manger. Vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas ça. Vous aimez les céréales, on va vous trouver des céréales le matin. Simplement, vous allez les manger en dernier. On va essayer de mettre quelque chose avant les céréales pour qu'ils aient moins d'impact sur votre glycémie. Alors ici, vous avez des flocons d'avoine avec de la purée de fruits. Regardez le pic qu'il y a. Pourtant, dans la tête des gens, l'avoine, la purée de fruits, c'est très très bien nutritionnellement, etc. C'est pas transformé. Ça n'empêche qu'il y a un pic de glycémie. Alors que si vous mangez des avoines avec votre purée de fruits, la même chose, mais que vous rajoutez un petit peu de beurre de cacahuète ou du beurre, ici c'est du beurre et des œufs, il n'y a plus du tout le même impact sur la glycémie. Donc c'est très très important de comprendre ça. Là ici par exemple avec un fruit, vous mangez une poire toute seule ici, sur un estomac vide, notamment le fructose contenu dans le fruit peut élever votre glycémie. Vous diminuez un petit peu la quantité de poire et vous rajoutez à côté du beurre de cacahuète. Regardez cette belle courbe. Vous voyez l'impact qu'a les protéines, les graisses et les fibres, c'est très 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 important. Là, j'ai aussi pas mal de personnes en ce moment avec tout ce qui est médiatisé, avec réduire votre consommation de viande, etc., qui se tournent vers du végétarisme, du véganisme, etc. Et c'est en plein essor de manger des smoothies. Les smoothies, ouais, c'est super, c'est plein de fibres, plein de vitamines, de minéraux, c'est génial. Faites-le plein d'antioxydants. Alors oui, il y a plein de vitamines dedans, mais regardez ce qui se passe, parce que les fibres sont complètement mixées. Et là, à la place de manger un fruit, vous allez manger une quantité de fruits astronomique, mais vous n'allez plus vous en apercevoir parce que c'est mixé. Et vous seriez incapable de manger une pomme, une banane et des framboises, par exemple, tout d'affilée comme ça. Et là, il y a un gros pic parce que la quantité de sucre, elle diminue pas, elle. Alors que si dans votre smoothie, vous mettez par exemple des baies, de la protéine en poudre et de l'avocat, et les fibres contenues notamment dans l'avocat et les graisses contenues dans l'avocat, plus les protéines contenues dans la poudre de protéines, vont abaisser complètement cette glycémie. Vous pouvez aussi mettre un autre fruit si vous aimez. Mais l'important, c'est d'avoir des protéines et des graisses. Là, ici, on va parler de calories aussi maintenant, parce que souvent on me dit oui, mais les calories rentrent aussi beaucoup en compte. Alors, je ne vais pas vous dire que non, mais il faut savoir que c'est plus important de contrôler sa glycémie que ses calories. Là, ici, à calories égales, voire supérieures ici, avec le croissant au jambon, qui est supérieur en calories en termes de croissant au chocolat. Regardez l'impact sur la glycémie, le pic. Alors qu'ici, il y a toujours, on va dire, la pâte feuilletée, compris dans le croissant, il y a juste moins de sucre dedans, parce qu'il n'y a pas le chocolat, et souvent, on peut rajouter aussi légèrement un petit peu de sucre dans la pâte feuilletée. Là, simplement, on a rajouté le jambon et le fromage,
qui vont freiner en fait la glycémie. Il n'y a plus du tout le même impact, on ne fait plus le même pic. Là, en termes de calories égales, un toast avec de l'avocat est très très riche en calories par rapport à un pain au raisin, c'est à peu près l'équivalent en calories. Regardez ici comme on monte, on sort du graphique, alors qu'ici on reste vraiment dans une belle zone. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que vous puissiez avoir des fibres, des protéines et des graisses. Le matin, c'est plus compliqué d'avoir des légumes, je l'entends. Moi, j'ai des clients qui arrivent sans problème. Si vous arrivez à manger salé, c'est vraiment le mieux. Si vous n'y arrivez pas, il faut trouver de quoi rajouter des graisses, des fibres, des protéines absolument dans votre petit déjeuner. Et je voulais terminer par une belle petite image. J'ai beaucoup de personnes, notamment plus de femmes, mais quand même, qui sont adeptes des céréales type Special K avec un fromage blanc 0%, voire du lait écrémé le matin, parce que c'est conseillé sur le paquet, il y a très peu de calories. Regardez ce beau pic que nous avons ici, mais ça c'est un pic extrême. Vous êtes à des pics qu'on peut retrouver chez des diabétiques. Alors qu'ici, bon, c'est une marque de céréales qui est riche notamment en fibres et en protéines et qui est très pauvre en sucre. Regardez ça, complètement différent. Et je vais vous dire qu'on peut mettre les céréales sucrées pour les petits-enfants qu'on donne le matin, etc. dans la même catégorie. C'est Special K, c'est un des pires. Mais tout ce qui va être céréales du petit déjeuner pour enfants, c'est dans la même catégorie. Donc là, votre enfant prend son petit déjeuner le matin, juste avant d'aller à l'école. Donc sur la route, il va dire qu'il est comme ça. Et il arrive à l'école en classe, il nous fait une belle hypoglycémie réfractaire. C'est parfait pour être concentré. Vous avez à ce moment-là de la fatigue, une baisse des énergies, souvent faim, etc. Donc absolument pas propice pour la concentration. Et vous, c'est pareil pour aller au travail. Donc si vous avez ce type de petit déjeuner, je vais vous donner des exemples pour pouvoir absolument changer. Vous allez voir que simplement en changeant ça dans votre semaine, en mettant des fibres, des protéines et des graisses, vous allez avoir un changement considérable et que vous allez pouvoir remarquer des fois en moins de 48 heures. Donc au niveau des résultats d'études scientifiques, moi j'aime bien toujours appuyer tout ce que je dis, ce que je fais parce que j'ai pu voir avec mes clients, mes patients, ce qu'on apprend également parce que la nutrition est sans arrêt en plein essor. Il y a encore plein de choses qui vont sortir dans les dizaines d'années à venir, donc c'est très important de s'appuyer de tout ça. Donc il faut savoir qu'une personne contrôlant sa glycémie sans contrôler ses calories perd plus de poids qu'une personne qui contrôle ses calories sans s'occuper de sa glycémie. Donc concrètement, quelqu'un qui est sans arrêt en train de dire moi je fais attention à tout ce que je mange, c'est trop calorique, ah bah non, moi ça c'est trop calorique, ah bah non, et qui va se tourner éventuellement vers les choses les moins caloriques, donc des produits allégés, des yaourts avec plein d'aspartame, 0%, etc., qui contrôlent que les calories, va perdre généralement moins de poids qu'une personne qui va simplement s'occuper de contrôler sa glycémie et de respecter l'ordre, fibres, protéines, gras, après l'amidon et en dernier les sucres. Donc ça c'est très impactant et il y a vraiment des données qui vont sortir là-dessus qui vont être énormes. Donc la perte de poids dépend plus des molécules que vous ingérez que du nombre de calories. Donc si vous êtes focus que sur les calories, essayez un petit peu de vous détacher de tout ça et commencez à mettre en application ce qu'on va voir tout de suite après. Donc comme je vous ai dit par rapport aux céréales, il faut quand même savoir que 2/3 des Français consomment des céréales au petit déjeuner. Donc c'est quand même beaucoup. Et qu'un bol de céréales peut provoquer chez une personne en bonne santé un pic similaire à une personne diabétique. Donc sans s'en apercevoir, tous les 2/3 de la population française, le matin quand ils consomment leur bol de céréales au petit déjeuner, ils font un pic comme s'ils étaient diabétiques. Donc derrière, avec tous les effets délétères qu'ils peuvent y avoir, donc la fatigue, les fringales, les dérèglements hormonaux, etc. Donc c'est quand même très puissant, mais l'industrie agroalimentaire est plus puissante que mes petites données. Donc là, l'idée, ça va être d'étudier votre petit déjeuner. Donc c'est ce qu'on a fait en conférence. Vous allez pouvoir le faire aussi chez vous. Je vais vous envoyer le petit tableau que vous allez pouvoir imprimer ou le faire directement sur votre ordinateur. Donc ça va être d'étudier votre propre petit déjeuner, celui que vous avez l'habitude de prendre. Est-ce qu'il y a des choses qui contiennent des fibres? Donc là, j'ai mis des exemples ici. Je vais vous les enlever pour les enlever. Mais dans votre petit déjeuner, qu'est-ce qui contient des fibres? Ne mettez pas le jus de fruits. Le jus de fruits va être considéré comme un sucre. Tout comme le fruit. Le fruit, rappelez-vous, dans la pyramide, il est considéré comme un sucre. Donc, les fibres, ça va être notamment les légumes, éventuellement les oléagineux, l'avocat, etc. Donc, vous allez pouvoir vous aider de la pyramide que je vais vous donner en même temps. Qu'est-ce qui contient des protéines et ou des graisses? Soit des protéines, soit des graisses, soit les deux. Qu'est-ce qui contient de l'amidon, féculent, donc le pain, etc. Donc, pour vous les illustrer un petit peu plus en détail, donc le jus de fruit, c'est un sucre. Si vous mangez un fruit, c'est un sucre aussi. Simplement, le jus de fruit va faire un pic encore plus haut. Le pain,
ça va dépendre du pain que vous consommez. Si vous consommez du pain de boulangerie, etc., ça va être ici en bleu. Si vous consommez du pain de mie, il va plus être ici. Le beurre, donc protéines et graisse, c'est plutôt de la graisse ici, mais on va les mettre dans cette case-là. La confiture, c'est un sucre, et le café, il peut rien avoir, ou il peut être dans la catégorie des sucres si vous rajoutez notamment du sucre dedans. Si votre petit déjeuner ne ressemble pas du tout à ça, qu'il y a des céréales, les céréales vont se retrouver dans les sucres aussi. Ce n'est pas un féculent, les céréales du petit déjeuner, attention, c'est considéré comme un sucre par rapport à la glycémie. Si vous consommez par exemple du lait, est-ce que c'est du lait entier, écrémé, etc. N'hésitez pas à le préciser aussi, mais le lait va contenir dans tous les cas, même écrémé à 0%, va contenir des protéines. Donc voilà, il faut essayer de rentrer un petit peu chaque aliment dans votre petit déjeuner. Et si vous ne savez pas, vous êtes complètement paumé, vous ne savez pas où vous le mettre, et bien vous m'envoyez ce que vous mangez. Et moi, je vous aiderai à le classifier pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui contient des fibres, qu'est-ce qui contient des protéines, etc. Si c'est complètement flou pour vous, je vous envoie le tableau, vous m'envoyez à côté ce que vous avez l'habitude de manger au petit déjeuner. Moi, je vous le classe et je vous le renvoie pour que vous puissiez comprendre. L'important, c'est que vous compreniez ce que vous faites et ce que vous mangez surtout. Donc, concrètement, maintenant que vous avez appris pas mal de choses, l'objectif de cette première semaine, ça va être de prendre un petit déjeuner qui ne provoque pas de pic. Donc, un petit déjeuner riche en fibres, en graisses et en protéines. Si vous ne savez absolument pas quoi faire, rassurez-vous, je vous ai préparé plusieurs exemples de petits déjeuners. Recette par recette, exemple très très simple, des choses sans prise de tête, mais l'idée c'est d'avoir un petit déjeuner qui va du moins diminuer au maximum le pic que vous présentiez certainement. Donc je vais vous donner des exemples. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous mangez au petit déjeuner. C'est très très important parce que vous allez peut-être penser faire très bien ou très mal et peut-être être complètement dans le faux. Donc n'hésitez pas vraiment à me partager une photo de petit déjeuner, de ce que vous avez changé ou ce que vous preniez au début et qu'est-ce que vous avez rajouté pour essayer de changer pour que petit à petit je vous guide sans avoir besoin de me rentrer toutes les quantités, etc. Simplement la photo. Et moi je vais vous dire c'est top mais il manque ça ou oui là celui-là c'est pas top du tout, il va te provoquer un pic. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir vous accompagner en réel. Et en plus parfois vous allez voir que vous faites pas si mal que ça. Donc objectif, prendre un petit déjeuner qui ne provoque absolument pas de pic. Donc, comment vous allez faire? Vous allez vous aider des petits déjeuners à dispo. Je vais vous mettre à disposition sur le groupe pas mal de petits déjeuners pour que vous puissiez en trouver un qui vous convient. M'envoyer des photos de votre petit déj. Je vais pouvoir faire des réajustements dans la semaine si besoin. Je ne vais pas avoir besoin d'attendre toute la fin de la semaine. Me dire par exemple vendredi prochain, Sophie ça va pas du tout, j'ai pas réussi. Dites-moi régulièrement et envoyez-moi vos photos de petit déj qu'on puisse faire des réajustements assez réguliers. Et de toute façon, en fin de semaine, moi je vais vous demander un bilan. Je vais vous donner une application qui va vous permettre d'évaluer comment vous avez mangé, si vous avez faim, comment vous avez dormi, est-ce qu'il y a eu des fringales, est-ce que vous avez réussi à mettre en place un petit déjeuner tous les jours, un jour sur deux, etc. Mais il va vraiment y avoir un bilan en fin de semaine pour évaluer vos habitudes, ce qui a changé, ce que vous n'arrivez pas à changer pour vraiment aller à votre vitesse. Donc c'est très très important. Et éventuellement on passera au niveau 2 en fin de semaine 2 si tout ça c'est acquis. Si c'est pas acquis, on prendra un petit peu plus de temps pour que vraiment ce premier pilier soit acquis. C'est le pilier fondamental. Si toutefois vous ne mangez pas de petit déjeuner, que vous sautez le petit déj parce que vous n'avez pas faim, que vous n'avez pas le temps ou autre et que ça fait partie de vos habitudes, le premier repas de la journée doit comporter absolument des fibres, des protéines et des graisses. Donc c'est-à-dire que peu importe le moment de la journée, vous ne commencez pas par des céréales, etc. Vous attaquez par le haut de la pyramide, les fibres, les protéines, les graisses, etc. Pour les personnes qui ont déjà ce type de petit déjeuner, soit parce qu'ils ont été suivis par moi, par d'autres personnes, que ce soit en groupe, en privé ou autre, mais qui ont déjà un petit déjeuner qui soit paraît cadré, soit ont eu mon aval pour pouvoir commencer et passer au niveau 2. À ce moment-là, vous commencez chacun de vos repas par une entrée de fibres. Donc, c'est-à-dire les fibres, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la pyramide. Ça va être tout ce qui va être légumes crus ou cuits. Mais vous allez avoir la pyramide dans tous les cas. Donc, attention, si et seulement si votre petit déjeuner est OK et après vérification. Donc, si vous commencez le programme là, commencez pas à vous dire je vais faire les deux en même temps, ça ira beaucoup plus vite. Vous risquez de vous casser la figure. Plus on va lentement, plus c'est sûr et plus c'est durable. Si vous commencez à tout changer en même temps, vous allez croire, vous n'allez pas pouvoir tenir ou ça va peut-être être trop de choses à mettre en place en même temps. Commencez par un objectif par semaine. Je vous garantis que ça fonctionne. Donc,
restez au niveau 1. Si vous êtes au niveau 1, simplement, je le dis aux personnes qui sont suivies depuis plus longtemps ou à qui j'ai déjà dit que c'était OK après vérification, vous passez au niveau 2 qui va être de prendre une entrée de fibres à chaque repas, donc le midi et le soir. Tout simplement pourquoi? Parce que je vais l'illustrer ici. Là, vous avez une personne qui mange des pâtes et ici, derrière, elle finit par le brocoli. Regardez le pic. On a simplement inversé l'ordre des aliments, sans changer la quantité, la qualité, la cuisson, rien du tout. Et le même nombre de calories. Elle a commencé par les brocolis, elle a fini par les pâtes. C'est pas du tout le même pic. Et la satiété va forcément être beaucoup plus durable. Vous allez ressentir la faim beaucoup moins rapidement. Là, des pâtes avec du fromage, regardez ce pic. Ici, on a commencé par des houmous avec du carotte et on finit par la même quantité de pâtes, il n'y a plus de pic. Donc c'est très très important de commencer par une entrée de fibres, une fois que vous avez validé votre petit déjeuner. Pareil, là vous voyez le riz, on mange un pokéball avec du riz, du saumon, etc. On monte quand même beaucoup plus haut que si vous mangez d'abord le saumon et ensuite le riz. Là on ne monte même pas à 100, là on est environ à 125. Et ici, pour illustrer une dernière image que j'adore, là vous mangez les patates et après le bœuf. Là vous mélangez les deux. Il y a déjà la courbe qui s'aplatit. Et là vous mangez le bœuf et après les patates. Vous voyez comment c'est juste super. Moi je suis fan. Donc vraiment, 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 mettez ça en place dans votre quotidien avant de vous lancer dans n'importe quel stratagème à compter vos calories, à vous prendre la tête, etc. Petit à petit, on fera des ajustements. Peut-être qu'on aura besoin de passer par une application nutritionnelle où je vais vous checker peut-être toute la semaine pendant une dizaine de jours, 15 jours pour voir après un peu plus la qualité des aliments, peut-être aussi la quantité des protéines parce qu'il va vous falloir un certain ratio sur la journée, etc. Pour le moment, on se concentre sur des petites choses simples, mais très très efficaces, voire plus efficaces que tout ce que vous avez pu entendre parler. Donc petit rappel, niveau 1, vous commencez par votre petit déjeuner, réglez votre petit déjeuner. Une fois que vous avez mon aval, vous pouvez passer au niveau 2 et là attaquer avec les fibres en entrée à tous les repas. Donc voici pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe ou même en individuel, je reste disponible. Et sinon, j'espère qu'on va se retrouver très très vite. On va en tout cas partager des super moments sur le groupe, dans les moments questions-réponses. L'idée c'est que ça soit très très dynamique. Donc vraiment, vraiment, je reste à disposition et j'ai hâte de voir vos évolutions à tous. À très vite.